projet. Numéro 3, avenue Danda, entre le ministère du Plan et le Rotana, à venir déposer votre projet. Et on verra, on va vous challenger à ce moment-là. Je pense que là, vous avez eu déjà un aperçu de ce sur quoi vous devez vous concentrer. Nous vous disons. Je suis un venture capitaliste aussi. L'une des personnes qui est basée ici il y a 10 ans, j'avais investi en lui, j'ai eu 100 fois plus. Donc, sans hésiter, si vous n'avez pas de bonne réponse, donnez-moi votre business plan, je veux comprendre, je veux prendre cette solution. Voilà. Ah ben, c'est super. Mesdames et messieurs les organisateurs, aujourd'hui nous allons vivre encore quelque chose d'extraordinaire. Dans le fond, c'est pour tout ça que nous sommes ici. C'est pour que demain nous puissions en avoir d'autres qui naissent, d'autres qui ont des modèles. Parce que ce soir, je suis certaine qu'il y en a quelques-uns qui avaient des projets dans les tiroirs, qui se diront l'édition 4, là, je ne manquerai pas, je serai là. D'ailleurs, il y a d'autres choses qui vont s'annoncer tout à l'heure. Ne partez pas, vous allez pouvoir avoir de très très bonnes informations. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. Et là, je dis que c'est vraiment intéressant. Nous, au niveau du ministère de l'Industrie et PME, on a toujours cru au talent des Congolais. Parce que les Congolais ont des talents et ils sont innovants et ils sont résilients. Et ils peuvent faire beaucoup de choses si on les accompagne dans certaines choses. Il faut qu'on trouve les moyens pour les accompagner. Et je pense que nous, au niveau du ministère de l'Industrie et PME, on a des solutions pour essayer d'accompagner les jeunes, les talents, pour que puissent transformer leurs projets en business intéressant pour le pays. Donc par rapport à ce que je viens de voir, j'apprécie toute la dame a fait un bon projet parce qu'elle a démontré qu'elle avait une synthèse, elle a été très synthétique, elle a donné un projet très intéressant et que nous pensons que nous, comme il y a déjà des gens qui peuvent le financer, nous sommes vraiment très ravis. Présentez-vous pour le public. Je suis Clément Mouchédès, je suis cabinet de ministre de l'Industrie de l'entreprise de l'industrie. Je suis expert dans la cellule numérique du ministère des Finances. Ok, M. Kanina, vous venez de participer à la 3e édition de Africa Tech Invest. Et quelles sont vos impressions par rapport à cette édition? Vraiment, je ne peux que d'abord encourager et féliciter les organisateurs parce que ce genre d'activité, ça ne vient pas tous les jours dans notre pays. Il faudrait qu'il y en ait comme ça pour pouvoir encourager la transformation digitale et surtout la participation des jeunes dans ce qui est du numérique. Parce que l'apport de la jeunesse dans le numérique est très capital, surtout pour notre pays, afin de faciliter pas seulement l'inclusion numérique, mais aussi pouvoir avoir des solutions au niveau local, des solutions numériques à des problèmes locaux. Voilà. Et alors, en tant qu'expert au ministère des Finances, quel est votre apport à cette édition de Africa Tech Invest? Bon, nous personnellement, nous avons participé juste comme observateurs. C'est une première fois pour nous de participer à cette édition. Pour nous, c'était une manière juste de voir ce qui s'est fait et la manière du possible de pouvoir ajouter nos suggestions, nos conseils et notre accompagnement après pour les éditions à venir. Merci beaucoup. L'objectif de ce forum, comme j'aime bien le dire, l'Afrique sort. L'objectif de ce forum, c'est le développement. Le développement passe par plusieurs piliers, dont la technologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous emportons le pas, l'Afrique emporte le pas. Et donc, nous décidons de passer à l'action à travers le forum, cet écosystème. Nous voulons être au devant de la scène, comme tout responsable du développement. Ok, 3e édition, on sous-entend qu'il y a eu une première édition, une deuxième édition. Et pour cette 3e édition, quelles sont les spécificités, quelles sont les spécialités que vous avez prévues pour nous sommes en 2025. Dans la technologie, il y a plusieurs départements. Et il y a des fois, tout est contextualisé par rapport à l'enjeu de l'heure. Et nous nous basons beaucoup sur les enjeux de 2025. Donc l'IA, la clean tech, etc. Et quelles sont les difficultés rencontrées pendant les éditions précédentes que vous comptez améliorer aux éditions prochaines?
beaucoup plus d'inclusion. L'inclusion, la participation de plus de jeunes, la sensibilisation par rapport à la technologie. Il y a des actes criminels dans les systèmes financiers. Et ensuite, on va essayer de faire des transactions avec plusieurs opérateurs ou plusieurs partenaires pour pouvoir faire l'empilage ou le camouflage, de telle manière à éloigner l'argent de son origine criminelle. Et enfin, l'intégration. L'intégration, c'est lorsqu'on profite du produit du blanchiment d'argent. Donc ça veut dire qu'on a fait tout ça, l'argent est devenu clean, on avait détourné de l'argent, on a construit des immeubles, et enfin on commence à recevoir des paiements, des loyers par la banque. Et on a blanchi son argent. C'est comme ça que ça se passe. Next slide, please. Nous utilisons aussi les machines learning et l'IA pour pouvoir analyser. Parce que je vous avais dit, avec le flux, le volume de transactions, c'est très difficile. Alors, comme vous vous rendez compte là par exemple, c'est comme ça que les machines learning arrivent à identifier un comportement normal, n'est-ce pas? Prochain slide. Dans le prochain slide, on va voir au fait un comportement anormal. Vous voyez, ça c'est des personnes, c'est des agents, c'est des super agents qui transactent. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont constitués en communauté. Et quand vous voyez ça, ces gens de communauté, n'est-ce pas, vous vous rendez compte que ce sont des communautés qui font des activités illégales, des activités anormales, des activités atypiques. Alors, nous en tant qu'analystes, lorsque nous venons, nous allons maintenant vérifier de fond en comble qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. On va essayer de collecter le maximum d'informations pour envoyer la CNRF. Et la CNRF, à son tour, va aussi deep dive, investiguer en profondeur pour pouvoir avancer ou confirmer ce que nous avons emmené comme conclusion. Next slide, please. Donc voilà, je pense que c'est à ce moment que je vais vous remercier. Mais je voudrais simplement rappeler à tout le monde que l'innovation est très importante. Mais nous devons rester à la fois, n'est-ce pas, Google. Nous devons faire les choses.